Ce matin, dans la salle de régulation du SAMU, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. SAMU 87 ? Oui, allô ? Vous avez une plaie où, vous m'avez dit, sur le front ? Nous sommes au CHU de Limoges, dans la Haute-Vienne. Lorsque vous composez le 15, c'est ici qu'arrivent les appels de détresse de la région. Alexandre est de permanence. Il est médecin urgentiste depuis tout juste 1 an. Il doit partir sur une intervention. Oui, donc c'est un AVP, un motard qui est tombé seul, mais visiblement il a été éjecté inconscient. de sa moto. Ouais. Conscient, mais Perte de loin sa connaissance. moto. D'accord. Ok. Bon. On a une sortie, donc on part en hélico en fait sur une intervention qui est un peu loin, donc pour essayer de gagner du temps, on va privilégier le moyen de transport par hélicoptère. Direction l'aire de décollage, à 300 mètres du centre d'appel. Alexandre fait partie de ces urgentistes que l'on appelle les médecins volants. SAMU 87 de SAMU 2, on est parti. Vous avez combien de temps pour partir comme ça en hélico ? Le plus rapidement possible, c'est le mieux. Après, il faut un peu de temps, le temps que l'hélico démarre, que le pilote soit d'accord, que tout se passe, quoi. Donc il faut partir au maximum 5-10 minutes. Limoges a été un des premiers centres hospitaliers à utiliser un hélicoptère. C'était il y a 25 ans. Ok, vous êtes prêts à décoller ? Allez, on y va. Au SAMU, c'est une arme particulièrement efficace pour gagner du temps. Surtout ici. La région est un véritable désert médical. Et il n'y a qu'une seule autoroute. Le reste, ce sont des petites routes secondaires et sinueuses. Difficile pour une ambulance d'intervenir rapidement dans les cas les plus graves, comme aujourd'hui. Pour arriver autour de Surdou, on aura une vingtaine de nautiques, ça fait environ 35 km en vol d'oiseau. En hélico, 10 minutes. L'accident a eu lieu en pleine campagne. Le motard a reçu un choc violent à la tête. Ce que redoutent les urgentistes, une hémorragie interne. On va avoir des saignements internes en fait. Et pour nous, c'est ça qui peut être dangereux parce qu'on pense que le patient est stable et il peut devenir instable puisque le saignement interne fait que ça dérègle la tension et ainsi de suite. Arrivé au point de rendez-vous, l'équipe médicale tombe rapidement sur un repère familier. Ouais, pompier à midi. Ouais, visuel, ok. Tu peux te poser à côté de lui, tu penses? Ouais, je vais voir ça. Vas-y. L'hélicoptère se pose dans un champ, à quelques mètres du lieu de l'accident. Bonjour. Il y a un trauma facial. D'accord. Il tombe dans le cou, mais il n'y a rien d'important. Il est conscient. Alexandre l'ausculte entièrement pour détecter d'autres lésions éventuelles. Est-ce que je vous fais mal quand je fais ça, monsieur? Écoute. Ça va là? D'accord, là non plus? D'accord, là non plus? Bougez les pieds là, bougez les orteils là. Ok, parfait. L'homme a raté son virage et a été éjecté de sa moto. Il a fini sa chute à 5 mètres de là, par chance dans l'herbe. Est-ce que vous avez mal, monsieur? Non. Pas de douleur nulle part? Non, nulle part. Messieurs, on commence à mettre la planche à côté de lui pour être prêt à y aller? Monsieur, s'il vous plaît, reculez parce qu'on va commencer à le mettre en place. On verra après ça, monsieur. Oui, mais on verra après, monsieur. L'important, c'est lui. Après, promis, on vous donnera l'identité, mais pas maintenant. Soit, les gars, vous faites en transvasé comme ça en pont, ou soit vous faites un pont et vous faites glisser. Vous choisissez, mais je veux qu'il soit en traction. Ici, le patron, c'est Alexandre. Sur les scènes d'accident, ce sont les urgentistes qui dirigent les opérations. Stop, 2 secondes. Laisse-moi la tête. Ils ont priorité sur les pompiers et les forces de l'ordre. Seul compte, le secours aux blessés. Allez-y, les gars, c'est bon. Attention pour lever. Levez. Envoyez plan dur. Je vois pas le plan dur. Halte plan dur. Parfait, les gars. Posez. Là, on est parfait, messieurs. On lui remet la couverture, s'il vous plaît. Ça, pardon, les gars, putain. Non, il n'y a rien de grave là. T'as pas à t'excuser. Non, tout va bien, tout va bien. Un petit cadet. Non, franchement, pour l'instant, il n'y a rien qui m'inquiète trop, hein, d'accord? Ouais, bon, écoute, Amy, il était casqué et on voit qu'il est bien rayé, il a bien l'impact, il était fermé, quoi. Autrement, Après, sur le reste, il a une douleur à l'épaule gauche parce que je pense qu'il s'est réceptionné, si tu veux, sur cette partie haute du corps, tu veux, entre la tête et l'épaule, quoi. Voilà, et il a 15,8 de tension, si tu veux, donc voilà, quoi.
Mais au moment de l'embarquement, le patient est pris d'une crise d'angoisse. Les gars, je suis paralysé. Non, 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 regarde, bouge tes mains, regarde, bouge-les tes mains là. Tu vois, regarde, l'autre côté, ben, tu vois. Impeccable, impeccable. Allez, go. Les gars, déconnez pas, je suis paralysé ou pas? Non, C'est pas grave, si je suis paralysé, faut me le dire. Je veux pas être paralysé. vous n'êtes pas paralysé, monsieur. C'est vrai? Oui, oui. Mais regardez, on va faire le test tous les deux pour vous rassurer. Serrez-moi la main là, serrez-moi la main. Vous voyez, l'autre, parfait. Bougez le pied là. Voilà, vous voyez, tout bouge là, d'accord? Ce qui s'est passé là, monsieur, c'est que vous avez eu un accident de moto. Vous vous en rappelez ou pas? Ouais, j'ai une KVX verte. Voilà, d'accord? Et votre casque, c'est quoi votre casque? C'est un truc vert. Voilà. Ça dépend. Orange, j'en ai deux. Ouais, là c'était le roof. C'est Bon, orange. écoutez-moi, là pour l'instant, il y a plus de peur que de mal, d'accord? Mais il va falloir voir ce qui se passe dans la tête quand même, parce que vous avez pris un gros choc sur le côté de la tête, d'accord? C'est vrai. Voilà, c'est le seul truc qui m'inquiète pour l'instant. Ok, mais pour l'instant, vous voyez bien, vous me parlez, vous bougez les deux bras, les jambes, et vous avez mal nulle part, hein? Ouais, non, ça va. Lorsqu'on fait le bilan du patient, quand même, on voit que ce qui peut être plus inquiétant pour nous, c'est qu'il commence à avoir des propos répétitifs et poser des questions où on a déjà répondu en fait. Donc il repose des questions où on a déjà répondu. Donc ça, c'est un peu la chose qui nous embête. Autrement après, pour l'instant, il s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de quoi? Bon, il appelle sa mère, c'est bizarre. Après seulement quelques minutes de vol, un imprévu. La météo est en train de changer brutalement. Dans une ambulance, ce ne serait pas un problème, mais en vol, c'est différent. Là, on va passer un petit peu la petite barrière nuageuse là. Donc ça va un petit peu bouger. La visibilité se réduit considérablement. Et ce qui n'était qu'une petite barrière de nuages devient un gros cumulonimbus, la bête noire des pilotes. Essayer de le traverser serait trop dangereux. Ok, je vais éviter tout par l'ouest, ça sera beaucoup plus confortable. Un petit détour de quelques minutes et l'équipe de sauveteurs arrive sans encombre au CHU de Limoges. Mon gars, je suis pas trop cassé. Le patient est emmené directement au scanner pour voir s'il n'y a pas d'hémorragie interne. Bon, c'est plutôt rassurant. Donc on a eu l'imagerie du corps entier. Il a un minime saignement au niveau de la tête, mais qui n'est pas très important, donc il ne comprimera pas le cerveau. Ça, c'était une de nos grosses peurs. Il a 4 fractures de côte, mais sans saignement au niveau pulmonaire, donc ça, c'est plutôt bien aussi. Voilà. Donc il s'en sort vraiment très bien, et vu la vitesse et l'impact au niveau de l'accident, ça aurait pu être beaucoup pire. Donc c'est bien. L'homme va rester en surveillance quelques jours à l'hôpital et rentrera chez lui. En à peine un an, Alexandre a déjà fait plus de 150 interventions. Moi, je pense que ça nous change la vie. Ça nous change la vie, ce métier-là. Parce qu'on voit plus les choses pareilles après. Les tracas du quotidien n'ont pas la même importance. On relativise vachement. Moi, du moins, c'est ce que je fais. Retour au centre de régulation des appels. Dominique est le directeur du SAMU de Limoges. Il est médecin urgentiste depuis 30 ans. Chaque jour, son équipe doit traiter en moyenne 400 appels de détresse. L'appel étant pris initialement par une assistante ou un assistant de régulation médicale qui va prendre les coordonnées du patient, du malade, de l'accidenté, savoir où est-ce que ça se passe, ce qui se passe, et ensuite transférer l'appel à un médecin qu'on appelle médecin régulateur, qui va décider de la meilleure suite à donner à cet appel. Le critère, vous allez choisir finalement le transport en hélico? Le vecteur, qu'il soit terrestre ou aérien, va être choisi en fonction de la distance, principalement en fonction de la distance. Il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire la stabilité du transport. Par exemple, pour un traumatisé vertébral, on va privilégier l'hélicoptère pour stabiliser l'axe vertébral. Mais c'est principalement la distance. Pour vous donner un ordre de grandeur,
Si on veut aller de Limoges à Émoutier, aller-retour en hélicoptère, c'est moins d'une demi-heure et c'est 1h15, 1h20 en véhicule terrestre. Un gain de temps extraordinaire. Un gain de temps qui a un coût. Environ 3 500 € pour 1 heure de vol. Mais pour l'équipe d'urgentistes, la priorité est de sauver des vies. Il est 15 h. Un homme vient d'avoir un accident de quad. Son état est inquiétant. Une ambulance mettrait 1 heure pour arriver contre 20 minutes seulement pour l'hélicoptère. Le choix est vite fait. Et cette fois, c'est Dominique qui part. Il est accompagné d'une infirmière. Aux commandes de l'hélicoptère, Didier, 48 ans, ancien pilote dans l'armée. L'accident de quad s'est produit à 40 km au sud-ouest de Limoges. On part sur un accident de quad dans les bois. Un homme d'une cinquantaine d'années, semble-t-il, qui a perdu le contrôle de son quad et qui a heurté un arbre. D'après les premiers éléments qu'on a, il serait conscient et il aurait un traumatisme thoracique. Problème, c'est en pleine forêt. Là donc on est en train de remonter la départementale 33 avec Saint-Mathieu derrière nous. Pour se repérer là-dedans, hein. Les pompiers sont déjà présents sur place pour assurer les premiers secours. Pour aider l'équipage, ils ont positionné un de leurs camions dans un champ à 600 mètres du lieu de l'accident. Ah, je les vois, ça y est. Visuel? Ouais, à midi, ouais. D'accord. Didier doit maintenant atterrir. Mais même pour ce pilote chevronné, cela ne va pas être simple. Mais après, il va falloir batailler avec eux. T'as des arbres, hein? Ouais, t'as des arbres. Il décide de se poser sur une route goudronnée, mais bordée d'arbres. C'est bon à gauche, là. Tu le vois derrière les arbres, là, c'est bon à gauche. Hein. Allez, hop. Une manœuvre délicate, il a peu de place. Si l'une des pales de l'engin touche une branche, c'est l'accident. On regarde à gauche, s'il te plaît, les obstacles. On a la marge pour le moment et je pense pas que le fossé soit très très haut par rapport à la route. Là, je vais me poser comme ça. Les difficultés s'enchaînent. À peine installé dans le 4x4, Dominique réalise que le chemin est à peine praticable. Qu'est-ce que vous avez comme engin pour le ramener? Ça. D'accord. Avec un brancard et... D'accord. Parce qu'éventuellement, en fonction de son état, et si je vois que la distance est vraiment trop importante et que ça bouge trop, on peut faire appel à l'hélico gendarmerie et litreuillage s'il est dispo. Ça prendra 3 minutes et pour le remettre sur la route, il réévacue. Dominique doit envisager cette option. L'hélicoptère du SAMU n'est pas équipé pour élitreuiller un blessé. Au bout d'1 kilomètre, en pleine forêt, la victime est là, allongée sur le sol. C'est bon. Conclusion. Donc il a une douleur ici à ce niveau-là, au niveau thoracique. Derrière aussi. Où, hein? Quand je fais ça, ça fait mal? Derrière, là? À gauche? Ok. Parfaitement conscient, il n'y a pas eu de perte de connaissance, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Tirez-moi la langue, monsieur. Vous avez tapé au niveau de la tête? Non. Ok. Et là, au niveau des bassins, tout ça? Là, voilà. Vous levez la jambe comme ça? Ouais, c'est pour me soulager. Là. Ça vous soulage au niveau de la hanche? D'accord. Et là, ça bouge? Ouais, bien sûr. Et là, relevez là encore? Ça fait mal quand j'appuie derrière? Là, un peu, ouais. C'est derrière quand ça fait mal? Ok, d'accord. Jean-Luc a eu beaucoup de chance. Il a perdu le contrôle de son quad et dévalé cette pente à plus de 60 km/h. Il a juste eu le temps de s'éjecter avant que son véhicule ne fonce dans un arbre. Problème, dans sa chute, il a lui aussi percuté un arbre de plein fouet. Vous avez vu le chemin? Ben, on va le prendre en voiture, hein? Mais ça va secouer. Hein. Après un examen rapide du patient, Dominique est en partie rassuré. Jean-Luc souffre apparemment de nombreuses fractures, mais il est transportable. Il faut maintenant l'évacuer et ce n'est pas gagné. Hé Daniel, donne un coup de main. Vas-y, tiens. Le véhicule des pompiers est trop court. C'est bon, vous tenez? Le brancard dépasse.
Il y en a qui suit derrière. Sinon, vous mettez un pompier derrière qui va courir, qui va tenir. De toute façon, il faut rouler tranquille, première petite. Et ce n'est pas qu'une boutade, il faut improviser. Les pompiers vont retenir le brancard en marchant au pas sur près d'1 kilomètre. Donc. Daniel, c'est bon derrière? C'est bon, tu restes comme ça. Au bout de 20 minutes, ils rejoignent enfin la route. Il faut se garer là, donc on essaye. Prenez-en pas au brage, hein. Parce que... Donc vous savez, la tête la première? Non, on enlève la planche. Vous avez la planche dessus? Oui, oui, oui. Faites attention de ne pas vous piquer, il y a un caté. Attention. C'est bon? Non. Il a un traumatisme thoracique, mais qui n'est pas majeur. Des fractures de côte, ça c'est le minimum. Apparemment, il n'y a pas de contusion au niveau des poumons. Un traumatisme de hanche, et les radios nous préciseront s'il y a une fracture au niveau de son bassin. Donc finalement, plus de peur que de mal. Ça devrait aller. On en saura plus après les radios, mais là on a traité simplement la douleur. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc il a beaucoup de chance, ce monsieur. Je crois qu'il en est parfaitement conscient d'ailleurs. Bien que les accidents de quad soient rares, à peine une centaine par an, les chocs sont souvent violents. Après 40 minutes passées au sol, l'hélicoptère peut enfin redécoller. On va lui remettre un petit peu de masse. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que quand on est arrivé, il avait des veines qui étaient bien visibles. Oui, tout à fait. Là, elles sont aplaties, là. Elles sont creuses. Il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison de se guérir. Ben oui, mais... Quelles sont les contraintes dans l'hélicoptère? Des choses que vous ne pouvez pas faire? On peut tout faire dans l'hélicoptère à condition de l'avoir prévu. On peut défibriller un patient dans l'hélicoptère, c'est tout à fait autorisé. Faire un choc électrique, c'est tout à fait autorisé. Par contre, il faut avoir prévu, s'il est nécessaire de mettre quelqu'un sous respiration artificielle, c'est plus facile de le faire à terre, plutôt que dans l'ambiance de la cellule, on a beaucoup moins de place. Donc les contraintes, c'est lié au phénomène de manque de place, on embarque quand même pas mal de matériel. Voilà. Sur le tarmac, le patient est débarqué. Mais l'effet des antidouleurs s'estompe. Ça gratte? C'est qu'est-ce qui fait mal là? Ça m'a fait mal. Où ça? Où ça? Derrière. C'est la hanche? Non, au-dessus, carrément, au-dessus de la hanche. Ouais. Au-dessus de la hanche là? Ok. C'est le pied qui a frotté là? Ok, d'accord. On peut remonter un petit peu? Oui. Je pense qu'il faut vérifier le cotyle quoi. Comme ça, appuyé au fond. Vous savez ce que c'est qu'un cotyle? Non. Le fémur, ok? Il vient dans la hanche. Et il vient se mettre dans le cotyle. Et si ça tapait un peu fort, ça m'a fait. C'est si par exemple si je vous tape contre le pied comme ça pour faire remonter votre jambe et votre cuisse, si votre cotyle est cassé, ça va faire mal. Ou alors c'est simplement une branche. On va regarder ça en radio. D'accord. Ouais. Arrivé aux urgences, Dominique transmet au médecin les informations sur son patient. Pour lui, la mission s'arrête ici. De haut en bas, on a une petite plaie, mais pas grand-chose. Il y a un truc à l'oreille, mais qui est ancien. Une petite plaie ici. De précaution laminaire, mais il n'y a aucun déficit neurologique. Bon, je reprendrai de vos nouvelles plus tard. Bon courage, monsieur. 1 heure plus tard, Dominique consulte les résultats du scanner. Comme tous ses collègues urgentistes, il s'enquiert toujours de l'état de son patient. Une façon pour lui de s'assurer que son diagnostic était le bon. On n'a rien au niveau du crâne, on n'a rien ailleurs. Et au niveau de l'abdomen, il n'y avait rien. Ah, donc il a une fracture de son aile iliaque à gauche. C'est la hanche, c'est une partie de la hanche? C'est sa partie de la hanche qui lui faisait mal. Il n'est pas nécessaire d'intervenir, enfin l'orthopédiste le dira bien entendu, mais apparemment il n'est pas nécessaire d'intervenir, ça paraît pas trop déplacé. Et ça c'est du repos. La hanche et 3 côtes cassées, Jean-Luc s'en sort bien. Il devrait pouvoir remarcher dans 6 semaines. Oui, mais déjà il y a Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. C'est comme ça.
Le sport, le loisir. Des fois il y a du bon, mais des fois il y a du mauvais. Entre deux moments d'accalmie, les médecins volants se croisent parfois autour d'un plateau repas. Un moment pour décompresser, toujours bref. À tout instant, ils peuvent être bipés. Une émailleur, une hémorragie de la délivrance. Le repas, c'est un moment convivial. C'est là où il peut y avoir effectivement les échanges sur des interventions, des appels, du compagnonnage. J'ai eu ça, qu'est-ce que tu aurais fait, etc. Ça, c'est du débriefing informel. Des fois, ça peut nous aider avec les anciens de voir, de débriefer les cas, puisqu'ils ont plus d'expérience et de nous expliquer certaines choses si on n'a pas bien fait certaines choses ou s'il aurait fallu faire différemment. Dominique veille sur ses troupes, toujours prêt à partager son expérience. Il sait tout de ses médecins, y compris leurs petites faiblesses, parfois inattendues. Il y en a qui sont un petit peu malades dans l'hélicoptère. Je regarde personne d'ailleurs. C'est vrai qu'il y en a qui sont sensibles au mal des transports, ce qui fait que comme on a un hélicoptère assez confiné, qui transmet énormément les vibrations par rapport à un écureuil, le C135, c'est un rotor rigide. Et toutes les vibrations sont transmises sur la cellule. Là, ça vibre pas mal. Et c'est vrai qu'on a des gens qui sont un petit peu plus malades. Aujourd'hui, donc, à part un médecin, donc, je vous dis que dont je ne parlerai pas, qui a le mal de transport et qui évite quand il y a beaucoup de vent de monter l'hélicoptère et qui essaye de refiler sa place au maximum, en se disant « Oh, je suis pas très bien aujourd'hui », il n'y a aucun... Il n'y a pas de problème quand même de ce côté-là. Voilà. Oui, c'est pas mon moyen de transport préféré. En fait, concrètement, je suis pas forcément bien en y allant et donc je prends sur moi. Et puis au retour, je m'occupe du malade et finalement je pense à autre chose et du coup on oublie un peu les angoisses personnelles. En fait, en s'occupant du malade, du coup j'arrive à gérer sans problème les transports héliportés dont je suis pas très fan. Pendant ce temps, entre deux interventions, on s'active autour de l'hélicoptère. Arnaud est le mécanicien attitré de l'engin depuis 8 ans. Sa machine fait près de 600 sorties par an, alors il faut la chouchouter. Ma mission, c'est de faire en sorte que l'hélicoptère soit disponible, bien entendu, sans aucun souci. Et si souci il y a, de faire en sorte de le régler le plus rapidement possible. La conscience de sauver des vies, on va dire que j'ai conscience de participer à l'entretien d'une machine qui va contribuer à sauver des vies. Et du brouillard très fréquent. C'est les 2 tiers de notre boulot d'être toujours en contact avec la météo pour que lorsque la régulation nous appelle, on soit en mesure de répondre assez rapidement si on est en mesure de décoller ou pas. Allô ? Au bout du fil, oui. Le centre de régulation. Une intervention d'urgence est déclenchée. C'est bon. Un accident vient de se produire à 95 km de là. Aucun problème météo pour Didier aujourd'hui. Ok, dans 3 minutes, d'accord, ça marche. Arnaud fait un dernier contrôle. L'équipe peut décoller. Adrian, médecin urgentiste de 46 ans, prend place dans l'hélicoptère. La victime de l'accident est un ouvrier qui est tombé d'un échafaudage. Il a fait une chute de près de 10 mètres de haut. Il est dans un état grave. Allez, on décolle, d'excès. On a un prévisionnel de combien de vol? Attends, je te dis ça. Le vol va durer 25 minutes à plus de 240 km/h. Les pompiers et le SAMU sont déjà sur place. Avec le peu d'informations qu'il a, Adrian envisage toutes les hypothèses sur ce qui l'attend, y compris les pires. C'est un polytraumatisé avec un gros trauma thoracique qui est potentiellement instable. Donc il risque de s'aggraver sur le transfert et bien sûr au départ à la prise en charge. D'où l'intérêt d'utiliser un moyen de transport rapide. Et il nous l'amène au stade ou après on va du stade à... Non, je pense qu'il nous l'amène au stade. On l'amène au stade? Ah ouais, je le vois le stade, je le vois. Ah, c'est l'autre stade? C'est juste à côté là. C'est le stade d'à côté. Par contre, il n'y a pas de SAB. Ça se trouve, il nous envoie
quelqu'un pour nous amener au... Ouais, peut-être. Mais je crois pas que les gendarmes sont pas prévus pour le transporter. Une ambulance est censée amener la victime jusqu'à l'hélicoptère, mais elle n'est toujours pas là, ce qui n'est pas bon signe. Ils amènent le patient ici? Comment? Ils amènent la victime ici? Oui, on a ouvert là pour qu'ils arrivent directement. Bon, donc ils sont loin d'ici? Non, là, ils sont juste après le pont. Ok. Donc ils ont quitté les lieux, ils s'approchent. Vous avez pas plus de... Oui, je voudrais bien. L'accident s'est produit à 500 mètres de là. Quand le véhicule du SAMU sera en approche, il n'y aura pas une minute à perdre. Alors Adrian prépare tout son matériel. Il ne lui reste plus qu'à attendre sur ce stade, l'endroit le plus proche et le plus adapté pour atterrir. Ça nous arrive souvent de se poser sur le stade, surtout la nuit, parce que ce sont des endroits éclairés. Et c'est facile d'accès, tous les stades sont répertoriés, donc on a une DZ qui est facile d'accès et si la météo est bonne, surtout sur les interventions héliportées de nuit. L'ambulance des pompiers arrive enfin, escortée par un véhicule du SAMU. Elle roule à faible allure, c'est inquiétant. À l'intérieur, les urgentistes sont probablement en train d'effectuer des gestes médicaux délicats pour stabiliser le blessé. Bonjour. Ça va? Salut toi. Ça va? Donc, je t'écoute. On a un monsieur, une cinquantaine d'années, 51 ans, qui travaille sur un chantier, une chute de toit de 9 mètres, avec un trauma crâne et un hémopneumothorax gauche. L'homme est dans le coma. Il a une hémorragie dans un poumon et perd beaucoup de sang. Vous n'avez pas de coquille dessus? Non. Ah non. Ouvre le coquille. Je peux me sortir au brancard? Mais il faut ouvrir le coquille. Non, on prend pas... Oui, mais eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Donc on va le mettre sur la nôtre. Allez, on y va. Ils doivent transférer la victime sur le brancard de l'hélicoptère, spécialement adapté, et rebrancher tout l'appareillage médical. Le temps est compté, mais une erreur pourrait être fatale. 5 minutes plus tard, l'hélicoptère peut enfin décoller. On a combien de temps de vol? 20 minutes, 25? On est en route, en vol 25 minutes. On décolle. 8-7. Pour gagner quelques précieuses minutes, Adrian tente de transmettre son bilan par téléphone aux urgentistes de Limoges qui attendent à l'arrivée. Je t'entends plus, on décolle. Salut. Le transfert doit se faire au plus vite car l'état de la victime se dégrade. Tu sens un coup, Adrien? Moi je sens pas. Moi j'ai 6-7 minutes donc. Je n'ai pas. Ça va pas? Je dois augmenter la noradré, elle est à 3, je la monte à 4. Hein, Adrien? Oui, à 4. Et tu laisses l'autre interrompue à fond. Adrian surveille les constantes vitales et elles ne sont pas bonnes. Il y a une forte instabilité, donc c'est urgent d'arriver au centre spécialisé. Là, son état est vraiment critique là. Tout à fait. Ouais, je vous ai donné dans 8 minutes de le poser. 8 minutes, on aura besoin d'un respi à l'arrivée, un respi. Ça sera les 8 minutes les plus délicates. Dans l'hélicoptère, l'atmosphère est de plus en plus pesante. C'est pas très top de te dire ça, mais on n'a toujours pas de tension. D'après les moniteurs de contrôle, le blessé n'a plus aucune tension depuis quelques secondes. Justement, je n'ai pas. Adrian cherche à prendre son pouls manuellement sur son poignet. Il ne sent rien non plus. Tu tiens la tête à max, ok? Ah ouais. Il décide de prendre le pouls, cette fois au niveau de la carotide. Pour le moment, c'est faible, mais il sent quelque chose. Allez, on peut le descendre. Je laisse ça à la tête. Il faut reprendre les perfs rapidement et la poche de sang. Attends 2 secondes, il faut se lever. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, soulève. Allez, on y va. C'est bon? Ben, je peux, j'y vais. Donc on va au déchocage? Oui. Ok.
Allez, tu roules, tu roules, tu roules. Mais dans l'ambulance, l'état de la victime se dégrade inexorablement. Le cœur souffre, son rythme cardiaque ralentit dangereusement. Adriane décide d'administrer une nouvelle dose d'adrénaline pour doper le cœur. On descend rapidement. Allez, allez, vite, vite, vite. 1. Dites au déchocage. Oh ouais, non, je l'ai pas eu. Mais à peine arrivé dans la salle de déchocage, le cœur s'arrête. Masse. Appelle les réa, s'il te plaît. Non, je vais masser, vas-y. Appelle les réa, toi, Adrien. Moi, je vais pas. Oui, c'est Adrien au déchocage. Le patient traumathoracique, il est en arrêt. On est au déchoc. Salut. 1, 2, 3, attention. 2 secondes. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale et les moyens déployés, le cœur ne repartira pas. Adriane accuse le coup. Perdre un patient quand on a tout tenté pour le sauver est toujours un moment difficile. L'état du patient était très grave, avec, je dirais, critique, avec une évolution défavorable, malheureusement, qui a abouti au décès du patient en arrivant au déchocage. Le soir, après une journée de travail comme celle-là, j'avoue que c'est pas 0% les émotions qui ont été subies pendant la journée. Et je trouve que c'est normal, mais on essaie au maximum de se protéger, sinon on ne peut pas survivre, tout simplement. En dépit des coups durs, il n'a pas choisi cette spécialisation par hasard. Dans cette médecine d'urgence, ça me plaît le défi de découvrir chaque fois quelque chose de nouveau. Il y a des malades, il n'y a pas des maladies. Donc chaque fois, on a quelque chose de différent dont on est souvent arrivé en premier. Et cette petite quelque chose d'adrénaline, de découvrir quelque chose de neuf, ça nous fait continuer. L'urgence, l'adrénaline, une passion que médecins mais aussi pilotes ont en commun. Ce matin, aux commandes de l'hélicoptère, c'est Dominique. Pour lui, c'est un jour particulier. C'est son anniversaire, il fête ses 60 ans. Mais c'est aussi son dernier jour de travail. Après 14 années au service du SAMU héliporté, l'heure de la retraite a sonné. Ah, c'est possible que ce soit le dernier tour. Bon, on n'est pas encore ce soir, mais bon, c'est bien possible. Christine, le médecin, a pris place dans l'hélicoptère. On m'a demandé de partir sur un accident de la voie publique, un véhicule contre un arbre, avec 2 personnes à l'intérieur, dont une qui est inconsciente. Donc les pompiers sont sur place. Et on ne sait rien de plus. L'équipe médicale découvre une scène d'accident impressionnante. La voiture des victimes a percuté de plein fouet un arbre. Le choc a été très violent. La voiture est détruite. Les phares ont été projetés à 15 mètres du point d'impact. Les 2 occupants sont conscients, mais sonnés. Ne bougez pas, ne bougez pas. C'est l'équipe du SAMU. Quel âge vous avez, monsieur? Moi, 61. 61 ans, d'accord. Et donc, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, là? Je sais pas, je suis motivé. Comment? Le conducteur aurait eu un malaise en conduisant, mais il ne se souvient plus de rien. Christine va dans l'autre ambulance des pompiers pour examiner l'état de la passagère. Vous avez mal quelque part? J'ai mal à la poitrine. Ça me fait mal. Oh là là, oui.
J'ai découpé. Mais attends, mais c'est super. Et ça descend le long là. Ah oui, d'accord. Elle a une marque due à la ceinture qui est assez importante. Elle a un hématome compressif du sein gauche. Je suis embêtée parce qu'il faudrait que j'en paramédicalise un et l'autre que je l'accompagne. Je leur dis que le monsieur là, c'est d'abord la dame, l'évacuation. En quelques minutes, Christine choisit d'évacuer la femme qui a des lésions apparentes et qui souffre. Mais le pronostic vital des deux victimes n'est pas engagé. Pour Dominique, c'est une mission qui se termine plutôt bien. En cette belle journée, il effectue son dernier sauvetage, survole une dernière fois ces paysages. Dernier vol de Dominique. J'étais en train de penser en descendant à la DZ, j'en ai très peu fait avec Dominique en plus des vols. Oui, c'est vrai, on a pas fait. Et alors là, dans la semaine, c'est royal, j'en ai fait 2. Eh ben oui. Si c'est pas la dernière, c'est au moins une des dernières missions, quoi. Sur le tarmac, il accomplit des gestes qu'il connaît par cœur. Il fait le tour de sa machine, comme d'habitude. Toujours prêt à redécoller pour une nouvelle mission. Mais il n'y en aura pas d'autre. Après 2500 interventions, pour lui, le SAMU s'est terminé. Je suis encore en plein dedans. Je suis encore en plein dedans et... je suis un peu ému là quand même. Mais bon, ouais, je vais réaliser après, je pense cet après-midi, je pense que ouais, ça fait un petit coup quand même. Voilà. En fin de journée, l'équipe a organisé un pot de départ. Médecins, pilotes, infirmiers et ambulanciers, ils sont tous présents. Bon, ben là-bas, je suis un peu ému parce que bon, j'ai travaillé quand même dans une équipe de professionnels et bon, quand on fait ce boulot-là, on a l'impression quand même qu'on sert à quelque chose. On a toujours le même but, c'est quand on part, c'est d'aller sauver des vies. On n'y réussit pas tout le temps, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et ben, il y a une fin à tout. Je ne l'ai pas demandé de moi-même. Je suis obligé de partir. J'ai quand même essayé de tirer jusqu'au bout, jusqu'à mon anniversaire, le jour de mes 60 ans. Mais maintenant, il faut que je dégage. Voilà. Dominique ne repart pas les mains vides. Son cadeau de départ, un hélicoptère. La réplique exacte de celui qu'il a piloté pendant des années. Une tradition lorsqu'un pilote s'en va. La réglementation est très stricte. Un pilote du SAMU ne peut plus faire de transport public au-delà de 60 ans. Ah oui, c'est vrai. Mais Dominique ne pourra toucher sa retraite qu'à 63 ans. D'ici là, à moins de retrouver un emploi, il sera au chômage. Il y a des boules quand même. Hein. 14 ans d'ancienneté au service des médecins volants. Oui, c'est le... Ses collègues veulent marquer le coup et c'est dehors que ça se passe. Et maintenant, comment je fais maintenant, hein? Ces moments de détente où toute l'équipe est réunie sont rares. Ici, les secours aériens, c'est 24 heures sur 24, contrairement à certains SAMU héliportés qui s'arrêtent à la tombée de la nuit. Il est 22 h, l'hélicoptère décolle. Julie est un des 2 médecins de garde. Elle a 29 ans et a intégré le service des urgences il y a 1 an. Là, on vient d'être appelé pour un homme de 50 ans qui fait une douleur dans la poitrine chez un monsieur qui, a priori, a déjà été pris en charge en cardiologie pour ça, qui devrait avoir une coronarographie d'ici une quinzaine de jours, qu'il a refait une douleur, donc il faut qu'on y aille pour faire un électro. Voler de nuit est une opération délicate. Le pilote vole à vue. Ses repères, les lumières des villes, mais ce soir-là, l'équipage doit intervenir dans la campagne. L'éclairage des axes routiers est de plus en plus rare, puis c'est le noir complet.
Le pilote doit trouver une ferme au milieu d'un champ. Soudain, dans la nuit, des gyrophares apparaissent. Au sol, les pompiers ont matérialisé une croix pour aider le pilote à atterrir sur une zone sécurisée. Julie se rend rapidement au chevet du malade car la description des symptômes lui fait suspecter un infarctus. Les douleurs thoraciques représentent près de la moitié des interventions du SAMU. Bonsoir. Je suis le docteur Delon, je suis le médecin du SAMU. Alors, douleur dans la poitrine, c'est ça? Ici, là? Depuis combien de temps? Oh, depuis 8 heures. Depuis 8 heures ce soir? D'accord. Alors, vous ne bougez pas, vous ne parlez pas, j'enregistre. Hein? Il y a 14,8 de tension. Julie fait un électrocardiogramme. S'il révèle un infarctus, il faut opérer dans les 45 minutes. Voilà, je vois pas pour l'instant de signe offrant d'infarctus. Hein. Sur l'enregistrement, on va quand même faire quelques dérivations supplémentaires. Je suis en trop de bonne main avec le SAMU, pas de souci. C'est la deuxième fois qu'ils me le prennent en charge en 5 semaines. Donc, Michel, le patient, avait déjà été rapatrié aux urgences de Limoges en hélicoptère. Il en était ressorti avec un traitement. Cette nuit-là, il a de nouveau les mêmes symptômes, alors Julie ne veut prendre aucun risque. Je vous explique pas l'hélico, vous connaissez, vous l'avez déjà pris donc. Vous êtes un habitué. Ah bah oui, hein. Bon, très bien. Donc ça fait un peu de bruit, on peut vous mettre un casque sur les oreilles. Hein. S'il y a le moins de soucis dans l'hélico, vous me faites signe et moi de toute façon je vous surveille sur le scope. D'accord? Ok? Vous n'êtes pas malade dans l'hélicoptère? Pas de problème de ce côté-là? Ok, très bien. Donc on l'amène aux urgences, là on en a pour 10-15 minutes à peu près. Oui, mais moi je vais suivre en voiture, tranquillement. Dans un moment. Oui, vous prenez votre temps, le temps qu'on l'admette aux urgences, qu'on fasse la prise de sang, qu'on ait les premiers résultats. D'accord? Allez. Voilà, merci. Je vous en prie. Dans l'hélicoptère, Julie ne quitte pas des yeux ses appareils de mesure cardiaque. Quelques minutes plus tard, l'équipe atterrit sur le tarmac de Limoges. Tu mets tout. Ça va, monsieur? Vous serez bientôt aux urgences. Hein. Ce monsieur, écoute, il a 57 ans, ce soir vers 20h, il fait une douleur qui est un petit peu atypique et précordiale, il ne sait pas bien la décrire, sans irradiation. Quand on descend dans l'hélico, il m'a dit que la douleur s'était arrêtée en fait dans l'hélico, qu'elle avait disparu, puis qu'elle était revenue. Et là tout de suite, bonjour. En termes de VA, même le VA, j'ai eu du mal à l'avoir. Encore mal? Et là tout de suite, là, pendant qu'on parle, vous avez mal? Pas mal? Un petit peu. Un petit peu, un fond? Oui. Moins que quand vous avez appelé le SAMU? Ah oui. D'accord. Après 3 jours d'observation, Michel a pu rentrer chez lui. Il a une angine de poitrine. Cette nuit-là, il a fait une crise. C'est le stade juste avant l'infarctus. Pour le moment, il est rassuré et attend de faire des examens plus approfondis. Je pensais peut-être qu'il y aurait une intervention du cœur. Parce que, bon, c'est pas d'aujourd'hui que ça me faisait mal, que ça me pinçait, pareil. Ça serre là, la poitrine. On se demande ce qui se passe. Ça, pour ça, c'est le CHU. Un hélicoptère, c'est pas de trop. Moi, je pense. Ça doit faire un gros effet quand même que là, l'hélicoptère, comme ça, il atterrit dans votre jardin, non? Oui, ça surprend. Ah oui. Surtout quand vous attendez une ambulance qu'il arrive par les airs, c'est plutôt drôle. Hein. Oui, oui. Vous voyez pas arriver les pompiers, surveillez l'ambulance arrive, faites-lui signe. Ouais, on peut faire signe à notre pilote Patrick, mais il ne voyait rien, le pauvre. Mais bon, ça surprend. Mais c'est vrai qu'ils ont bien géré quand même. Oui, oui, oui. Ils sont rapides, efficaces. Oui, on peut les remercier. C'est sympa. Ah, oui. Oui, oui, tout le monde. En France, les SAMU héliportés effectuent plus de 20 000 missions par an. Toutes les 26 minutes environ, un hélicoptère décolle
pour porter secours et assistance.